On va parler de la dépression qui est une réalité quand même préoccupante, hein, Bien sûr. Rose Dalandé. Bien sûr, et surtout, nous allons insister sur la dépression masculine. On n'en parle pas souvent. Ah, les hommes, ils ont peur. Enfin, les hommes, ils veulent pas se lâcher. Ils sont tout le temps dans la retenue. On dit un homme ne pleure pas, un homme ne crie pas. Il doit tout assumer. Parfois, la société est injuste, hein, ou très dure. Envers eux. Oh là là, Patrick, Yako. Lorsqu'on parle des violences faites aux hommes, ou des violences faites aux femmes, mais des hommes sont battus presque tous les jours. On n'en parle souvent pas. Mais la dépression, c'est également les femmes, on voit. Ils ne veulent pas parler. Les Ils n'aiment pas en parler. Donc, du coup, on ne va pas obliger quelqu'un... Exactement. Vous voyez, alors, chers hommes, vous ne dites rien. Patrick. Il faut avoir la peau dure. Bon, de toute façon, moi, je ne suis pas un homme. Sur les camps du sexe fort. Et eux, je dis, ouais, non. Même si on dit, ne pleure pas. Personne ne leur a jamais dit ça. Permettez de comprendre que quelque part, ils sont aussi vulnérables. Ben non, le sait. Ils sont faits de chair, hein, comme les femmes. Ils ont des moments de bonheur, des moments de tristesse, des moments de doute, de grosses angoisses et d'anxiété. Quand on veut être compatissant, ils disent non, mais qui t'a dit que je souffre? Ah non, mais ils font garçon. Ah non, mais c'est moi. Ils font le mal qui se cache, sinon les conséquences qui se cachent derrière ce comportement, nous allons en parler avec notre psychologue clinicienne et psychopathologue. Merci d'être là, Michel Sebapo. C'est comme ça? Oui. Sebapo. 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 C'est d'où ça? Du mono, de Guézin. Ah, d'accord. Oui. Sebapo. Parfait. Un nom européanisé. Sebapo. Sebapo. C'est Sebapo. Sebapo. Oui. Et surtout les hommes de là-bas, là. Ils sont féodaux, Ah bon? Mais ils se plaignent jamais. En tout cas, ils ne se plaignent jamais, non? On n'est pas là pour parler. Ghislaine, il y a quoi? Non, pardonnez. Ce sont nos frères, ce sont nos époux, ce sont nos pères, nos grands-pères. On parle d'un sujet sérieux. On parle de la dépression, d'accord? On se concentre. Bien sûr. Et on écoute. Oui. Sérieusement. On va aider les hommes le Alors, donc, Madame Michel, dites-nous déjà, Sebapo, dites-nous déjà, pourquoi la dépression masculine n'est pas si connue sous nos cieux? Exactement. C'est une question qui suscite beaucoup de réflexion. Parce que l'homme, depuis que le monde est monde, ou depuis même la préhistoire, c'est cet être qui est tout le temps protecteur. C'est-à-dire que les femmes et les enfants étaient dans les cavernes et c'est eux qui devaient protéger ces femmes et ces enfants. C'est eux qui devaient abattre tout ce qui avait comme danger, comme les mammouths qui venaient les agresser. Donc c'est eux qui étaient souvent au front. Tout ça parce que la société leur confère ce rôle, cette carapace de d'un être doté d'une certaine force, cet être qu'on voit invincible, mais qui n'est pas invaincu. Voilà. Vraiment. Donc, cet être qui doit nécessairement montrer sa force, quelles que soient les situations. Mais est-ce que c'est un facteur aggravant? C'est ce caractère que leur prête la société, de pilier de famille, de fort. Est-ce que c'est un facteur aggravant? Un facteur très aggravant, je dirais, parce que quel est cet homme qui va vouloir, je dirais, ne pas assurer devant sa femme et ses enfants? Quel est cet homme qui va vouloir paraître faible devant la femme et les enfants, alors que c'est lui qui doit, ou c'est lui qui est en fait cette personne qui dit « Ne vous inquiétez pas, je suis là ». Il prend tout pour lui. Il prend tout pour lui. Et donc, pour éviter d'être stigmatisée, cette personne est obligée, même quand elle vit des situations pas possibles, inimaginables, de prendre sur lui, de laisser juste voir qu'il est heureux, que ça va, alors qu'au fond, il y a beaucoup de souffrance. Vraiment. Je propose qu'on retrouve rapidement ce témoignage de Madame Sabourin,
voilà, dont j'oublie le prénom là, Madame Sabouram, qui nous parle de son cas. Elle est une femme, comme je le disais, j'ai bien voulu avoir des témoignages d'hommes, mais comme on le sait, la société ne le leur permet pas. Parce que quand l'homme qui a fait la dépression refuse de témoigner, c'est une façon aussi de ne pas faire connaître la réalité. La réalité, parce qu'on sait, comme elle a dit, les hommes en souffrent. Et aujourd'hui, la société est tellement ouverte qu'on ne peut plus cautionner que les hommes même. Juste si nous, les femmes, on a accepté. Il y a encore un travail à faire. Oui, il y a encore un travail à faire là. Peut-être qu'on va créer aussi l'Institut national des hommes. Aujourd'hui, avec l'Institut national de la femme, la parole est ouverte. Oui, mais non, l'Institut national de la femme traite également des hommes, s'il vous plaît. On regarde l'élément. L'élément déclencheur, on va dire que c'est la perte d'un être cher. Je me sentais vide. Mes gestes étaient automatiques. Je me levais parce qu'il fallait me lever. Je ne souriais plus. J'étais tout le temps triste. Je n'avais envie de voir personne. Aller au boulot, c'était difficile, c'était un supplice pour moi. Le matin, on pouvait me voir toute souriante, mais 1 heure de temps, 2 heures de temps après, je fondais en larmes, où j'étais dans mon coin, où j'étais la mine renfoignée, et j'étais tout le temps énervée. Aujourd'hui que je suis guérie, j'ai su ce qu'on appelle s'aimer. Donc j'ai appris à m'aimer, à me considérer, à me valoriser. Pas ricocher mon entourage. La dépression, c'est comme si c'est au quotidien. C'est au quotidien. C'est vraiment au quotidien. On le vit tous. C'est ça. Mais il faut juste avoir le courage d'en parler. Et les hommes, ils se refusent de parler parce qu'ils veulent tout le temps assumer cette carapace que l'histoire leur a donnée. Malheureusement. Bon, ne serait-ce qu'en parler avec une seule personne, ça vous permet de vous libérer. On a plusieurs hommes qui fuient leur foyer, on a plusieurs hommes qui fuient peut-être leur milieu de travail. Ils partent du jour au lendemain, ils disparaissent, mais ils vont se cacher juste pour gérer, pensant pouvoir gérer seule leur dépression. Alors qu'il suffit juste d'en parler. Madame Simoto, bien sûr. Il suffit juste d'en parler. Mais pourquoi ne pas pouvoir parler avec sa femme? Même parler avec un petit enfant, ça vous permet de vous libérer. Et les hommes n'arrivent pas à faire ça. Je vais même demander à Madame Sebapo. On a eu l'intervention de cette dame-là et on se réjouit qu'elle a pu être guérie aujourd'hui. Elle a le sourire. Mais est-ce que la dépression masculine se déroule de la même manière? Les symptômes sont les mêmes que chez la femme? Chez la femme, non. Non. Non, parce que la femme, elle est beaucoup plus expressive. Et chez la femme, quand elle est déprimée, quand elle est en dépression, pas déprimée. Parce qu'on va revenir sur ça. Être déprimée est différent d'être en dépression. D'être en dépression. D'accord. Oui. Donc, quand la femme elle passe par un épisode de dépression, déjà, physiquement, on observe cette tristesse. En elle. Exactement. Et il y a beaucoup de crises de larmes. Par contre, chez l'homme, il se renferme. Et comme elle a dit, il quitte la maison parfois. Et lui, il renvoie une certaine agressivité. Il devient colérique. Il devient colérique. Il est irritable. Les activités qui autrefois lui procuraient du plaisir l'énervent. Donc, il y a cette perte d'intérêt, ce que nous appelons l'anédonie. Il y a cette perte d'intérêt. Et ce que nous observons le plus, c'est que cet homme s'investit beaucoup plus dans son travail, dans son métier. C'est comme s'il utilisait le travail comme un mécanisme de défense. Exactement. Donc, comme étant alcoolisme. Pas alcoolisme. Mais en tout cas, il y a un surinvestissement. Oui. De workaholisme. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est se surinvestir dans son métier pour ne plus ressentir ses émotions. Je comprends. Pour ne plus ressentir ses émotions. Donc, il y a également les drogues qui sont là, ça, le tabac, l'alcool. Il y a également les jeux pathologiques qui sont également... Il y a aussi des conduites à risque comme aller avec plusieurs femmes à la fois sans se protéger. Ah, la dépression peut conduire à ça? Oui, parce que c'est des conduites à risque. Et ça conduit aussi aux violences conjugales. Aux violences. Il peut se mettre sur la voie, mettre la musique à fond, la vitesse, être à toute vitesse, sans se soucier du danger, en fait. Effectivement. Donc tout ça, c'est pour
se bloquer au monde pour éviter de voir lui-même sa culpabilité. Quand doit-on s'inquiéter ou quand est-ce que cet homme-là doit s'inquiéter? Lorsque cette situation dure déjà plus de 2 semaines consécutives. Ok. Oui, et lorsque les symptômes sont durables, sont là, et qu'il n'y a pas une prise en charge systématique et que cette personne tente au mieux d'aller lui-même seul ou bien de se retrouver seul et qu'il n'y arrive pas, il faut systématiquement demander de l'aide. Demander de l'aide, d'accord. Et lorsqu'on parle de demander de l'aide, le thème de la journée aujourd'hui qu'annonçait Patrick, demander à ce que la société accompagne au niveau médical et tout ça. Nous allons vous proposer de suivre cet élément réalisé par ma collègue Christelle Tongodo, et non Christelle Sagbora, une Christelle en cache une autre, Christelle Tongodo, voilà, sur ce centre qui offre aujourd'hui à des couples des séances d'écoute, d'échange. Pour beaucoup, consulter un spécialiste de la santé mentale reste un tabou. Cette jeune femme, comme tant d'autres, n'a jamais envisagé de se rendre dans un centre thérapeutique. Mais il existe d'autres parcours, celui de Jennifer et Gaspard par exemple. Elle est sage-femme, lui infirmier. En couple depuis 3 ans, ils ont choisi de se faire accompagner pour traverser les moments difficiles. Leur solution, parler, comprendre, se recentrer ensemble. Madame, elle est toujours en colère. Tu étais avec qui quand tu ne réponds pas? Mais depuis qu'on a commencé thérapie de couple, tout va pour le mieux. Moi, je comprends mieux en fait. Regardez comme ça. Leur lieu de rendez-vous, c'est un centre où l'on travaille sur les émotions, les pensées et surtout le lien aux autres. Serré. Relâchez un peu. Ces exercices peuvent sembler simples, mais ils agissent en profondeur. Ils permettent de prendre du recul, de retrouver confiance, de mieux vivre son quotidien. La santé psychologique est une santé qui nous rappelle l'équilibre, le bien-être, la joie de vivre, le partage avec les autres. Il n'y a pas de psychologie sans thérapie. Donc quand vous parlez de centre thérapeutique, c'est des centres qui sont comme des bras armés. La santé mentale concerne tout le monde. Être bien dans sa tête, c'est mieux vivre son couple, sa vie. Et si on brisait le silence? Voilà, et si on brisait le silence? Oui, brisons tous le silence. C'est important, qu'on soit homme ou femme. Oui, il le faut. Et pour peut-être finir sur ce plateau, nous allons faire cette distinction-là, cette différence entre être déprimé et la dépression. Est-ce qu'il suffit de dire, bon, aujourd'hui, Rachida, elle sent que, bon, le salaire, ça ne reste plus grand-chose, et puis elle est sous... Est-ce qu'elle est dépressive? Voilà. Je deviens soucieuse. Et même quand je demande avec force. On est déprimé juste sur une petite période, quelques jours. D'accord. Et lorsqu'on est déprimé, ça n'empiète pas trop sur les performances professionnelles, conjugales, c'est passager et tout, ou social. C'est passager. Par contre, la dépression, elle, c'est une maladie qui touche l'humeur, la vitalité, l'énergie vitale et également le système nerveux. Mais on peut guérir? On peut en guérir, bien sûr. On peut en guérir. Il faut aller vers les spécialistes. C'est ça, il faut toujours aller vers les spécialistes. Vous savez écouter sans juger. Oui. Surtout l'entourage. C'est l'entourage, en fait, qui doit être la première personne, ou bien l'entourage doit être vraiment l'élément premier à ne pas juger, mais quand même à se rapprocher de cette personne quand elle constate qu'il y a des difficultés qui sont là. Et la première consultation
vient toujours de soutien de l'entourage. D'accord. Oui. Alors, soyez donc cet entourage sain, d'accord, dont nous avons besoin, et non un entourage toxique qui vous enferme dans une sorte d'engrenage et vous empêche de vous extérioriser finalement. Parce que oui, Kelmalia a dit à Heureuse, je ne suis pas bien dans ma peau. Il faut le dire, là, c'est tellement un message pour toi que tu ne sais pas. Kelmalia a s'ouvrir, non, franchement. Allez, merci beaucoup. Surtout la dépression du gourmand, c'est quelque chose. C'est fort. Merci à notre invité, Michel-Ange Sebapo. Vous êtes psychologue clinicienne. Merci. Et psychopathologue, c'est ça. OK.